Mon ex me dit qu'il n'a plus de sentiments. Comment réagir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment réagir et pourquoi votre ex vous dit qu'il n'a plus de sentiments. Déjà, je voulais vous dire que dans la barre de description, je vous ai mis le petit e-book gratuit à télécharger comme cadeau sur la reconquête amoureuse. Donc n'hésitez pas à le télécharger immédiatement. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. On aborde ici tout le conseil de la vie sentimentale ainsi que la reconquête. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir d'avoir ce retour. On va en revenir à ça. Votre ex vous dit qu'il n'a plus de sentiments. Je vous fais un petit rappel, un petit récap que je vous ai déjà dit, mais il faut que ça rentre. N'écoutez pas les paroles de votre ex. Est-ce que c'est clair? N'écoutez pas ces paroles. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Déjà, c'est normal, je vais vous dire, c'est vraiment normal que vous paniquiez devant le « je ne t'aime plus ». Ça fait mal, vous le prenez vraiment très personnellement, c'est évident. Mais sachez que vraiment, les sentiments amoureux, ils fluctuent au fil des émotions négatives ou positives. Donc, au fur et à mesure que votre ex a accumulé des émotions négatives, il a la sensation de ne plus avoir de sentiments pour vous. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, il vous dise « je ne t'aime plus ». Parce que s'il y a eu une rupture amoureuse, c'est qu'il y a dû avoir un paquet d'émotions négatives. On ne peut pas aimer l'autre sous ce couvert de toutes ces émotions négatives qui nous envahissent. Ce n'est pas possible. Donc là, on en est au stade où on ne parle pas des sentiments, on parle de toutes les émotions négatives qui en sont là chez votre ex. Donc c'est normal. Mais ne paniquez pas. Laissez dans un premier temps le temps à ce que toutes ces émotions négatives retombent. Quand elles sont fraîches, quand elles viennent d'être vécues, elles sont là à fond, quoi. Naturellement, avec le temps, le cerveau laisse les émotions négatives retomber. On ne vit pas au quotidien avec des émotions dérangeantes de colère ou de ressentiment contre l'autre. Sinon, on n'avancerait jamais. Sinon, notre relation qui date d'il y a 10 ans ou même un peu moins, on sera encore dessus. Non. Vous voyez bien que les émotions négatives, elles retombent. On ne reste pas en colère pour quelque chose qui nous a mis en colère pendant un an ou même un mois. C'est pas possible. Ça va retomber. Mais il faut laisser du temps. C'est souvent quand vous essayez de gratter dans l'action directement, c'est-à-dire que la rupture vient de se produire et vous êtes tout de suite à redemander, à vous remettre en attente. Mais non, moi je t'aime et tout. Que là, ça va. Les émotions négatives sont là, elles sont présentes. En fait, vous les remuez. C'est un petit peu ça le schéma, la métaphore que je vous fais. Vous êtes en train de les brasser alors qu'il faut avoir cette action contre-intuitive de prendre du recul. Les émotions négatives dans le calme, elles vont retomber quand vous n'êtes pas en train de les brasser. Et je sais que vous croyez apporter des émotions positives, mais c'est comme si là il y avait un vase trop plein chez votre ex. Il était rempli, vous ne pouvez rien apporter de bon s'il ne se vide pas naturellement de par un petit peu de temps et d'espace. Donc n'oubliez pas vraiment que vous avez déjà attirer cette personne. Donc ce que je vais vous demander parallèlement, c'est de reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en votre capacité de séduire et d'être aimé. Ne vous fiez pas à... Ne pensez pas que toute cette capacité que vous avez en vous est définie simplement par le fait que votre ex vous dit aujourd'hui qu'il n'a plus de sentiments. Reprenez confiance en vous. Cette phrase, ce ressenti de votre ex, c'est le sien pour l'instant. On ne se sent pas impacté par ça. Je sais ce que je vaux, je sais que j'ai déjà pu être aimée par cette personne, je sais que j'ai déjà attiré, que j'ai déjà séduite. Je sais ce que je vaux. Ça, c'est à moi. Je l'ai pour toujours. Quoi qu'en pense mon ex actuellement. Ok? Donc on reprend confiance en soi sur cette capacité à séduire et à être aimé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et vraiment, je vais vous demander, vous allez devenir le top. Donc vous allez vraiment, parallèlement à le fait de le laisser retomber, ces émotions un petit peu comme un soufflet, pendant ce temps, pendant ce moment de retrait, où vous laissez les émotions négatives retomber encore, il se peut que vous vouliez arriver trop vite et qu'en fait, c'est pas encore retombé. Il n'y a pas de souci. On se réinvestit vraiment à fond sur soi pour être au top du top. Et après le temps d'absence, on appelle aussi le silence radio ou la prise de distance, ou de son côté, vous l'avez compris, ses émotions sont un peu retombées, vous allez pouvoir revenir avec
une fois près seulement, parce qu'il faut revenir avec tout ça, de la nouveauté dans votre vie. Pour lui montrer que vous ne revenez pas avec tout le négatif qui est encore un petit peu frais, légèrement retombé, mais vous revenez avec des nouvelles choses à apporter. Sachez toujours, gardez dans votre esprit que les sentiments, ça s'entretient en créant du positif. Vu qu'on a vu au début ensemble de cette vidéo qu'il fluctue avec les émotions négatives, les sentiments retombent, ils se recréent et s'entretiennent avec du positif. On ne reste pas dans une relation où on enchaîne 10 ans négatifs, vous l'entendez bien. Et pourtant, il y a des moments de conflit. Vous voyez que les sentiments fluctuent un petit peu. Vous n'êtes pas fou amoureux de votre partenaire quand il vous met en rage, mais ça n'enlève pas tout l'amour au fond. Non, c'est qu'après, il y a du positif qui vient réentretenir ça et faire effacer naturellement le négatif. Là, c'est ce qu'on va faire. On laisse retomber le surplus de négatif. On revient en force parce qu'en attendant, on s'est mis au top du top, on a repris confiance en soi, on a mis de la nouveauté, comme ça, votre ex pourra plus vous dire « mais je te connais, j'ai tout vu, tu vas me rapporter du négatif ». Non, regarde. Et là, c'est tout neuf, tout beau, tout nickel, tout brillant. J'ai du top à ramener. Et donc là, vous allez pouvoir recréer du souvenir positif. Vous êtes au top et ressourcé. Donc, vous allez avoir une communication beaucoup plus positive et vous allez avoir des nouveaux souvenirs à raconter, des nouvelles expériences, des nouvelles activités, un nouveau vous tout simplement, une meilleure version de vous et vous allez pouvoir créer des souvenirs positifs. Quand j'entends des souvenirs positifs qui vont venir contrecarrer ce qui peut rester négatif, parce qu'évidemment tout ne va pas se passer comme ça, vous devez recréer les sentiments en recréant des émotions positives, ça va ensemble. Pour recréer des nouveaux souvenirs positifs, les échanges SMS, par exemple, souvent mes coachés me disent comment recréer du positif, on ne se voit pas. Mais juste la communication positive, c'est déjà un souvenir. Quand on entend souvenir, c'est quand notre cerveau fait un lien avec quelque chose. Le but, c'est que dans son esprit, ça fasse le lien. Vous égale moment positif. Vous égale échange positif par message. Plus encore un, plus encore un, plus encore un. Cette répétition, dans la patience, dans la constance, dans la répétition, naturellement, une seule fois du positif, ça ne marche pas. C'est une fois, 2 fois, 3 fois. Et naturellement, vous remontez des souvenirs positifs. Les souvenirs récents vont prendre le dessus sur les anciens négatifs. Donc, soyez patient, soyez constant, soyez rayonnant. Ayez apporté source et matière à tout ce positif, à rayonner, à communiquer. Comme je vous le dis dans la patience, parce qu'on ne veut pas aller trop fort pour réveiller les négatifs qui sont juste en train de s'atténuer, qui viennent juste de se faire atténuer. Et là, vous recréez des souvenirs positifs. Un échange agréable qui est plus du tout en lien avec avant, avec comment ça a pu se passer avant, avec toute l'histoire passée ou qui est encore reliée à du négatif dans son esprit. Là, on va créer des souvenirs positifs dans le présent. Et naturellement, l'esprit va faire le lien présent, avenir égale positif. Vous comprenez l'addition? Finalement, c'est logique. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais dans la relation, il y a une question de logique. Je sais que votre intuition, elle vous emmène dans un truc très illogique où vous voulez brasser toutes les émotions tout de suite et que vous voulez imposer ce que vous aimeriez et souhaitiez. Je comprends, c'est normal. Vous avez de la panique, vous avez du chagrin, vous avez de la tristesse. Mais là, je prends le temps de tout vous expliquer pour faire appel à votre raison et que vous me disiez effectivement, Esther, ce que tu dis, c'est pas si bête. Ça semble logique. On fonctionne comme ça. Vous n'attirez personne, vous ne voulez personne dans votre vie en construisant que sur des souvenirs négatifs. Vos amis, vos proches, votre partenaire amoureux, tout cela sont entrés dans votre vie parce que vous avez créé des bons moments. Vous n'avez pas enchaîné sur que du négatif et à brasser du négatif. Vous comprenez? Et donc les souvenirs, ça passe même par des toutes petites choses. C'est juste qu'à chaque fois que vous intervenez dans la vie ou vous laissez quelque chose, ça laisse une petite marque positive. Et dans son cerveau, à votre ex, ça va faire vous égale positif. Vous égale positif, vous égale positif. Et le négatif, on va lui dire bye bye. Il était très loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, likez-la, ça fait très plaisir. Et ça aide à cette chaîne de prospérer sur YouTube, tout simplement. Et dans tous les cas, vous savez que de mon côté, je vous lâche jamais. Parce que je vous revois très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.